Denzel Washington est un nom connu de l'industrie cinématographique, notamment pour sa large gamme de rôles dynamiques et ses performances puissantes. Il est devenu l'un des acteurs les plus respectés et reconnaissables d'Hollywood, avec une carrière de plusieurs décennies. Cependant, l'héritage de Washington dans l'industrie cinématographique va au-delà de ses capacités d'acteur. Il a également joué un rôle important dans la suppression de la barrière de couleur à Hollywood et la remise en question du statu quo. Salut chers femmes et hommes de caractère, ici c'est Ghislain Moumra et bienvenue sur Casa, la chaîne qui promeut les femmes et hommes noirs qui défient le statu quo. L'une des contributions les plus notables de Denzel Washington dans l'industrie cinématographique est sa capacité à passer de manière transparente entre des personnages qui sont à la fois des alter ego de superstars blanches et des personnages qui brisent le tabou hollywoodien de la color line. La polyvalence de Denzel Washington en tant qu'acteur lui a permis d'assumer un large éventail de rôles, des drames intenses aux rôles légers et comiques. Il a prouvé maintes et maintes fois qu'il n'est pas limité ni par la race ni par l'ethnie et que son talent transcende toutes les frontières. En plus de ses capacités d'acteur, Washington a également eu un impact significatif sur Hollywood en étant l'un des rares acteurs noirs à un moment donné à être casté aux côtés de superstars blanches. Dans les années 1970 par exemple, il a joué aux côtés de Gene Hackman dans le film Carbon Copy, brisant la barrière de couleur à Hollywood et ouvrant ainsi la voie à un casting plus diversifié à l'avenir. Il a ensuite joué aux côtés de Keanu Reeves dans Much Ado About Nothing et Julia Roberts dans The Pelican Brief, renforçant encore son statut d'homme de premier plan à Hollywood. L'initiative de Denzel Washington d'être choisi pour jouer aux côtés d'acteurs blancs est particulièrement remarquable car elle a permis la remise en question du statu quo hollywoodien de la ségrégation raciale. Historiquement, les acteurs noirs étaient souvent relégués à des seconds rôles ou à des personnages stéréotypés avec peu d'opportunités de jouer des rôles principaux aux côtés d'acteurs blancs. L'héritage de Washington dans l'industrie cinématographique ne se limite pas seulement à ses capacités d'acteur ni à ses capacités à briser les barrières de couleur. Il est également connu pour son dévouement à son métier, ce qui est évident dans le niveau de recherche et de préparation qu'il met dans chaque rôle. Il est connu pour s'immerger dans le personnage et comprendre sa trame de fond, ses motivations et ses manières, ce qui se traduit par des performances puissantes et authentiques. Denzel Washington est né en 1954, à une époque de grands bouleversements politiques et sociaux pour les Noirs américains. Il a grandi dans un pays déchiré entre le racisme viscéral, représenté par des groupes comme le Ku Klux Klan, et une soif absolue de liberté de ses confrères noirs. Malgré les défis auxquels il a été confronté en grandissant, Washington a réussi à s'élever au-dessus de sa situation et à se faire un nom à Hollywood. Denzel Washington a grandi dans un environnement familial turbulent. Ses parents ont divorcé à un jeune âge et il a été élevé par sa mère. Il a connu une enfance difficile et a été exposé à diverses formes de violence dans son quartier. Il a également flirté avec la délinquance, mais il a su surmonter ses défis et canaliser son énergie dans ses passions. À l'âge de 14 ans, Denzel Washington est envoyé loin de la maison familiale dans un pensionnat où il apprend les codes de la culture dominante, la culture blanche, ce qui lui a permis d'avoir une meilleure compréhension du monde et des attentes de cette culture dominante. Parallèlement, cela lui a également permis de développer ses talents et de poursuivre ses passions. Alors avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cesse d'être un Ninja Watcher. Dans un premier temps, tu likes la vidéo, dans un second temps, tu la partages. Et dans un troisième temps, tu t'abonnes à la chaîne. Denzel Washington est un nom connu dans l'industrie du divertissement, connu pour ses performances dynamiques et surtout son dévouement à son métier. Cependant, avant de devenir l'acteur primé que nous connaissons aujourd'hui, Denzel a eu un parcours qui l'a amené à essayer plusieurs possibilités, ayant finalement trouvé sa passion pour le théâtre. Après avoir obtenu un diplôme en art dramatique de l'université Fort Mann en 1977, Denzel a commencé à explorer plusieurs possibilités de carrière. Il a travaillé comme enseignant, éboueur et même brièvement envisagé de devenir biologiste marin. Mais il a finalement décidé que jouer était sa véritable vocation.
Le début de la carrière de Denzel Washington a été marqué par un travail acharné et un dévouement, mais cela n'a pas toujours été facile. Il a été rejeté notamment et a eu du mal à trouver du travail, mais il n'a jamais abandonné. Il a ainsi perfectionné son art et a acquis de l'expérience en se produisant dans des productions théâtrales régionales et en travaillant à la télévision. L'immense dévouement de Denzel Washington à son métier transparaît dans plusieurs de ses apparitions. Par exemple, dans son interprétation d'un médecin dans le drame médical des années 1980, Saint Elsewhere, l'acteur s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer qu'il était complètement immergé dans le rôle et que sa performance était aussi authentique que possible. L'un des exemples les plus frappants de cela a été l'engagement de Washington à apprendre le jargon médical et la technologie utilisée dans l'émission. Il a passé des heures à étudier des manuels médicaux et à observer des opérations chirurgicales afin de comprendre les subtilités du rôle du médecin. Il a également travaillé en étroite collaboration avec des consultants médicaux sur le plateau pour s'assurer que sa représentation du personnage était aussi précise que possible. En plus de cela, Washington a également passé du temps à observer des médecins réels en action. Il a suivi des médecins dans divers contextes, y compris des salles d'urgence et des cliniques, afin de mieux comprendre le travail et les défis auxquels ils sont confrontés. Ce niveau de recherche l'a aidé à apporter un niveau de réalisme et de crédibilité à sa représentation du personnage qui aurait été difficile à atteindre autrement. En outre, la représentation du Dr Chandler par Washington dans Saint Elsewhere permet également de cerner le stress émotionnel et mental qu'un médecin pourrait subir. Le personnage de Washington se révèle être un bourreau de travail qui a du mal à équilibrer son travail et sa vie personnelle. Il devait également dépeindre le lien émotionnel profond du personnage avec les patients et leurs familles. Son interprétation du Dr Chandler a été saluée pour sa profondeur et ses nuances, et cela permettait déjà d'établir Denzel Washington comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Dans le film Glory de 1989, Denzel Washington dépeint le personnage du soldat Silas Street, un soldat du 54e régiment d'infanterie du Massachusetts pendant la guerre civile. Le film, qui raconte l'histoire du premier régiment afro-américain à se battre pour l'armée de l'Union, a été un sacré succès critique et commercial, et la performance de Washington a été largement saluée. Un aspect du film qui s'est démarqué était le niveau d'immersion que Denzel Washington a montré dans son interprétation de Silas Street. L'une des scènes les plus intenses et les plus mémorables de Glory est la scène du fouet. Dans le film, Silas Street est puni pour insubordination par plusieurs coups de fouet brutaux. La scène est particulièrement remarquable pour le niveau de réalisme et d'intensité que Washington lui a apporté. Il a été fouetté plein contact de façon réelle, juste avec un fouet spécial conçu pour simuler la douleur d'un vrai coup de fouet, sans juste ne pas lui couper la peau. Pour se préparer à la scène, Washington a passé beaucoup de temps à faire des recherches sur l'histoire de l'esclavage et de la guerre civile. Il a également passé du temps avec un historien spécialisé dans le 54e régiment d'infanterie du Massachusetts pour en savoir plus sur les expériences spécifiques des soldats de cette unité. De plus, il a travaillé avec le maître du fouet du film pour comprendre comment le fouet était utilisé et pour s'entraîner à prendre des coups de fouet. Malgré le fait que la scène ne faisait pas partie du scénario en fait, la réaction de Washington de verser une larme a été laissée dans le film en raison de l'intensité de la scène pendant le tournage. Le niveau de réalisme et d'intensité émotionnelle qu'il a apporté à la scène est encore une fois de plus un paragraphe de son testament soulignant son dévouement et son engagement en tant qu'acteur. La représentation de Trip par Washington dans Glory a été largement saluée et cela lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle. Au-delà de la scène du fouet, la représentation de Trip par Washington dans Glory démontre une fois de plus une profonde compréhension du personnage et du contexte historique dans lequel il a vécu. Avant le début du tournage, Washington a passé plus d'1 an à rechercher et à étudier la vie de Malcolm X. Cela comprenait la lecture de l'autobiographie de Malcolm X ainsi que d'autres livres et articles à son sujet, et même des voyages en Égypte et en Arabie Saoudite pour visiter les endroits où Malcolm X avait été.
L'un des exemples les plus frappants de la préparation de Washington pour le rôle a été sa décision d'arrêter de boire de l'alcool et de manger du porc, ainsi que d'apprendre à lire l'arabe et le Coran. Washington a déclaré dans une interview qu'il voulait vivre la vie de Malcolm X autant que possible afin de vraiment comprendre et incarner le personnage. En plus de ses recherches et de sa préparation physique, Denzel Washington a également travaillé en étroite collaboration avec Spike Lee et d'autres membres de l'équipe de production pour développer le personnage et créer sa performance. La représentation de Malcolm X par Denzel Washington a été largement saluée pour sa profondeur et ses nuances. De nombreux critiques soulignant notamment le fait qu'il était capable de transmettre la complexité et les contradictions de la figure historique avec une très grande habileté. Dans l'ensemble, le niveau de préparation de Denzel Washington pour le rôle de Malcolm X était vraiment remarquable et sa performance dans le film est considérée comme l'un des moments forts de sa carrière. Il sert d'expérience et d'exemple de la façon avec laquelle un acteur peut vraiment s'immerger dans un personnage et donner vie à un personnage historique de manière à la fois précise et puissante. Alors avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cesse d'être un Ninja Watcher. Dans un premier temps, tu likes la vidéo, dans un second temps, tu la partages et dans un troisième temps, tu t'abonnes à la chaîne. L'un des aspects clés de la carrière de Denzel Washington et qui le distingue est sa capacité à jouer un large éventail de personnages et sa volonté finalement d'assumer des rôles qui remettent en question le statu quo hollywoodien, avec comme double intérêt de s'opposer en alter ego finalement de superstar blanche et la nécessité de briser le tabou hollywoodien de la ligne de couleur ou color line en anglais. La ligne de couleur, qui est également connue sous le nom de frontière raciale, est un héritage colonial qui fait depuis longtemps partie d'Hollywood. C'est la pratique consistante finalement à confier à des acteurs de couleur certains types de rôles uniquement et à limiter donc leur possibilité de jouer des rôles principaux. Denzel Washington, cependant, a été déterminé à briser cette barrière et a réussi à le faire. Il a dépeint un large éventail de personnages, du puissant au dramatique, Malcolm X par exemple, ou troublé et complexe Frank Lucas dans American Gangster. Il a également joué aux côtés de superstars blanches tels que Gene Hackman, Keanu Reeves ou Julia Roberts, prouvant qu'il est plus que capable de se défendre à l'écran, de jouer le caméléon devant le même écran. À cet effet, l'un des rôles les plus notables de Denzel Washington en tant qu'alter ego finalement de superstar blanche était son rôle aux côtés de Gene Hackman dans les années 1970. Il faut savoir que c'était une époque où Hollywood était encore largement dominé par des acteurs blancs et c'était une décision audacieuse pour Washington d'assumer ce rôle. Malgré cela, il a pu livrer une performance puissante qui a contribué à faire tomber les barrières et à ouvrir la voie à une diversité beaucoup plus prononcée dans l'industrie du divertissement. De l'autre côté, au début des années 1990, Denzel Washington a aussi joué aux côtés de Keanu Reeves dans l'adaptation cinématographique de la pièce classique de Shakespeare, Much Ado About Nothing. Le film réalisé par Kenneth Branagh mettant en vedette finalement un casting de stars comprenant Emma Thompson, Michael Keaton, Kate Beckinsale. Washington a joué le rôle de Don Pedro, le prince d'Aragon, tandis que Keanu Reeves a dépeint Claudio, un jeune noble. Le film a été un sacré succès critique et commercial, recueillant des critiques positives pour sa performance et sa version moderne du classique shakespearien. La représentation de Don Pedro par Washington a été saluée pour sa profondeur et ses nuances. Les critiques notant sa capacité à apporter un sentiment de gravité finalement et d'autorité au rôle. L'un des aspects les plus frappants de la performance de Washington dans Much Ado About Nothing est la chimie qu'il a partagée avec la co-star Keanu Reeves. Les deux acteurs avaient un rapport naturel et facile à l'écran, ce qui a contribué à faire ressortir le meilleur des performances de l'autre. Leurs personnages, Don Pedro et Claudio, avaient un fort lien d'amitié dans le film et cela s'est reflété dans les performances de Washington et de Reeves. Ils ont su notamment dépeindre un sentiment de camaraderie et de fraternité à la fois authentique et convaincant. En plus de ses performances, le dévouement de Washington au métier d'acteur était évident dans sa préparation pour le rôle dans ce film. Comme je l'ai précédemment dit, il est connu pour ses recherches intenses et son immersion dans ses personnages et ce n'était donc pas différent dans son rôle dans Much Ado About Nothing. Washington a passé du temps à étudier le texte original de la pièce et à travailler avec le réalisateur et d'autres membres de la distribution pour apporter une interprétation fraîche et moderne
à l'histoire classique. Ses performances dans le film ont contribué à faire connaître l'histoire intemporelle de Shakespeare à une nouvelle génération de public et également montré sa capacité à travailler de manière transparente avec ses co-stars et apporter une profondeur et une nuance à ses rôles. Denzel Washington continue donc d'être l'un des acteurs les plus respectés et admirés à Hollywood et son rôle dans Much Ado About Nothing à l'époque était un excellent exemple du talent et du dévouement qui ont fait de lui une légende dans l'industrie. Pour finir avec mes exemples, dans le film de Pelican Brief que tu as certainement déjà regardé, Washington joue le rôle de Greg Grantman, un journaliste du Washington Post qui tombe sur un complot impliquant la Cour suprême. Il fait équipe avec le personnage de Julia Roberts, Darby Shaw, une étudiante à droit qui se retrouve finalement mêlée dans l'histoire après avoir écrit un mémoire qui prédit les meurtres des deux juges de la Cour suprême. Ensemble, ils découvrent un réseau de corruption et de tromperie qui menace de les faire tomber tous les deux. La représentation de Greg Grantman par Washington a été saluée pour sa profondeur et sa complexité. Il a apporté un sens de courage et de la détermination au personnage, le rendant à la fois admirable et à qui on peut facilement s'identifier. Sa complexité avec Julia Roberts était également saluée car tous les deux avaient une excellente alchimie à l'écran et les plaisanteries de leur personnage étaient un moment fort du film. The Pelican Brief a été un succès commercial et critique, rapportant plus de 100 millions de dollars au box-office et recevant des critiques positives. La performance de Washington a été particulièrement appréciée, de nombreux critiques notant qu'il apportait un sentiment d'authenticité au personnage. Il a même été nominé pour un Golden Globe Award pour sa performance. The Pelican Brief est un film important dans la carrière de Denzel Washington car il montrait sa polyvalence en tant qu'acteur. Il a pu assumer un rôle dramatique et livrer une performance nuancée et convaincante qui a captivé le public, ce qui a solidifié sa place à Hollywood et a contribué à l'établir comme l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Alors avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cesse d'être un Ninja Watcher. Dans un premier temps, tu likes la vidéo, dans un second temps, tu la partages et dans un troisième temps, tu t'abonnes à la chaîne. Avec une carrière de plus de 4 décennies, Denzel Washington est devenu un symbole d'excellence dans l'industrie cinématographique et même au-delà. Connu pour ses performances puissantes et son dévouement indéfectible à son métier. Mais malgré son immense succès, Washington est resté fidèle à ses valeurs, conservant son humilité et restant ancré malgré sa renommée et sa fortune massive. Washington ne s'est jamais permis de devenir complaisant. Il a continué de travailler sans relâche pour améliorer son métier et étant toujours à la recherche de nouveaux défis et des opportunités pour grandir en tant qu'acteur. Il n'a jamais perdu de vue ce qui était vraiment important dans la vie. Il est connu pour sa générosité et son humilité. De ses propres mots, il n'arrête toujours pas de sortir des poubelles quand il rentre à la maison. Il est toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour aider les autres. Il est un mari et un père dévoué. Il a toujours fait de sa famille une priorité absolue. Toujours marié à la même femme et père d'une grande famille. Il est également profondément engagé à redonner à la communauté, sa communauté et au-delà, également impliqué dans de nombreuses œuvres caritatives et philanthropiques tout au long de sa carrière. La victoire aux Oscars de Denzel Washington pour son rôle dans le film Training Day de 2001 a été un moment déterminant dans sa carrière. Le film, réalisé par Antoine Fuqua et mettant également en vedette Ethan Hawke, raconte l'histoire d'un flic recru du LAPD qui est lié à un détective vétéran pour une journée de formation. Washington joue le rôle du détective vétéran Alonzo Harris qui est corrompu et utilise son pouvoir pour exploiter et manipuler ceux qui l'entourent. La représentation d'Alonzo Harris pour Washington s'écartait des rôles héroïques qu'il avait joués auparavant et mettait en valeur l'étendue de son jeu d'acteur. Dans une interview avec Rolling Stone, Washington a déclaré qu'il voulait jouer précisément le rôle du méchant et qu'il voulait quelque chose qui était véritablement difficile. Il a également déclaré qu'il voulait jouer quelque chose de vraiment différent de ce à quoi les gens s'attendaient. La représentation d'Alonzo Harris par Washington a été acclamée par la critique. Le Los Angeles Times notamment l'a qualifié de hypnotisant et intrépide. Le New York Times, quant à lui, a déclaré qu'il donne une performance à la fois terrifiante et profondément émouvante. Le Chicago Tribune l'a qualifié de superbe et a déclaré qu'il a donné l'une des meilleures performances de toute sa carrière. En fin de compte,
La représentation d'Alonzo Harris par Washington lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, faisant de lui le deuxième acteur afro-américain à gagner dans cette catégorie après Sidney Poitier. La victoire de Washington a été importante car elle a une fois de plus contribué à briser le moule de l'homme de premier plan typique d'Hollywood et a prouvé qu'il était capable de jouer des rôles complexes et stimulants. Cela a également marqué un tournant dans sa carrière car il a continué à assumer des rôles plus complexes pour devenir l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, celui que nous connaissons. La victoire aux Oscars de Washington pour Training Day n'était pas seulement une victoire pour lui en tant qu'individu, mais elle a représenté également une victoire pour la représentation des acteurs afro-américains à Hollywood finalement. Cela a marqué un changement dans l'industrie où les acteurs de couleur ont eu plus d'opportunités de jouer dans des personnages plus complexes et nuancés. Et cela a aidé à ouvrir la voie aux futurs acteurs de couleur que nous connaissons tous aujourd'hui et leur a permis de gagner des prix et être reconnus pour leur talent. Denzel Washington a toujours été passionné par le monde du cinéma et de la narration. Dès son jeune âge, il avait déjà été attiré par les jeux d'acteurs et savait qu'il voulait finalement poursuivre une carrière dans l'industrie du cinéma. Cependant, son rêve d'adolescent était au-delà du simple fait d'être devant la caméra. Il voulait également être derrière cette même caméra en tant que réalisateur. Il a donc voulu prendre les rênes et raconter des histoires à sa manière, être un leader dans le monde du cinéma. Mais ce n'est qu'à la fin des années 1990 que Denzel Washington a enfin eu la chance de passer derrière la dite caméra. Il a réalisé son premier film, The Great Debaters, en 2007. Le film qui mettait en vedette Washington lui-même a été un succès critique et commercial, rapportant plus de 30 millions de dollars en Amérique du Nord. Le film a reçu des critiques positives et Washington a reçu une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur. Depuis lors, Washington a également réalisé plusieurs films, dont Francis, Mark Fernand USA et Ma Runnings Black Bottom. Chacun de ces films a été acclamé par la critique et Washington a été reconnu pour ses capacités de réalisateur avec de nombreuses nominations et récompenses. Le rêve d'adolescent de Denzel Washington de devenir réalisateur s'est pleinement réalisé et son héritage à Hollywood s'est proportionnellement accru. Il a prouvé qu'il était une fois de plus non seulement un acteur talentueux et a également accompli son rêve de réalisateur en étant exceptionnel dans ce rôle. En plus de ses films puissants et stimulants et percutants, son engagement à raconter des histoires diverses et significatives a été une force motrice dans sa carrière. Le parcours de Denzel Washington, d'un adolescent rêveur à un cinéaste respecté, est une source d'inspiration pour moi et pour toi aussi, je suppose. Cela nous rappelle qu'avec un travail acharné, du dévouement et de la persévérance, n'importe qui peut atteindre ses objectifs et faire de ses rêves une réalité. Il a brisé les barrières et également brisé les stéréotypes, devenant l'un des acteurs et cinéastes les plus respectés et les plus accomplis d'Hollywood aujourd'hui. Son héritage dans l'industrie du cinéma est celui dont on se souviendra pendant de nombreuses décennies à venir. En un mot, son héritage à Hollywood restera longtemps dans les mémoires en tant qu'acteur et être humain. Il a brisé le tabou hollywoodien de la ligne de couleur grâce à son travail acharné, son dévouement et sa fidélité à ses valeurs, ce qui fait de lui une figure emblématique de l'industrie cinématographique. On se souviendra toujours de lui comme l'un des acteurs les plus talentueux d'Hollywood et un véritable modèle pour les générations à venir. Ciao!